Savais-tu que seulement ce que tu es conscient existe dans ton univers? Parce que toi, tu es ton univers. Et seulement ce qui t'arrive a des effets sur ton univers. Lorsque tu comprends vraiment ces mots et tu regardes clairement sur ces mots, tu sais que tu es responsable pour ce que tu vois dans ton univers, ce que toi tu es. Tu es responsable pour ce que tu sens, ce que tu perçois, ce que tu vois. Et tu es responsable comment les personnes que tu rencontres, comment les personnes te rencontrent. Et ton univers n'a rien à voir avec l'univers de quelqu'un d'autre. C'est totalement différent. Et les lois de ton monde servent qu'à une seule chose, à maintenir ton corps. Car sans les lois qui servent à maintenir ton corps, tu ne pourrais pas exister en tant que corps. Et si toi tu arrêtes d'exister en tant que corps, à ce moment-là, ton univers se termine. Se termine ton monde qui t'a porté ici. Nous projetons une image, nous voyons, nous percevons ce que nous projetons, nous réagissons sur cette projection comme si elle était réelle, et notre réaction sur cette projection solidifie notre croyance que cela est vrai, que cela est réel. Comment ça c'est pour toi? Comment tu te sens avec ça? Sens-tu gentiment que c'est toi qui as la responsabilité et pas Dieu? Car il n'y a aucune cruauté en Dieu, ni aucune en toi. Mais autant que tu maintiens ton univers, ton monde avec tes pensées et avec tes images que tu maintiens, autant que tu continues à rendre ça sans cesse réel, autant personne ne peut t'aider. Et à l'intérieur de cet univers que nous croyons que nous sommes menacés ou que nous sommes attaqués, parce que nous avons projeté une image, nous voyons ce que nous avons projeté et nous réagissons sur cela et notre réaction solidifie, maintient cette image, maintient cette croyance. Nous avons sans cesse cette idée que nous sommes attaqués de quiconque ou de quelconque. Et suite à ça, si nous sommes attaqués, nous devons nous défendre. Nul n'attaque sans l'intention de blesser. Cela n'admet pas d'exception. Quand tu penses que tu attaques en légitime défense, tu veux dire qu'être cruel est une protection, que tu es en sécurité à cause de la cruauté. Tu veux dire que tu crois que blesser quelqu'un d'autre t'apporte la liberté. Et tu veux dire qu'attaquer, c'est échanger l'état dans lequel tu es contre quelque chose de mieux, de plus sûr, plus à l'abri d'une dangereuse invasion de la peur.
Et Jésus nous dit très clairement comment elle est complètement insane, l'idée qu'attaquer et se défendre de la peur. Car ici la peur est engendrée et nourrie de sang pour qu'elle grandisse, s'enfle et se déchaîne. Et c'est ainsi que la peur est protégée, mais ce n'est pas ainsi qu'on s'en échappe. Aujourd'hui, nous apprenons une leçon qui peut te épargner plus de retard et d'inutile misère que tu ne peux l'imaginer. La voici. Et là, ici, encore une fois, décrit ce circuit duquel il n'y a pas d'issue. Autant que nous refusons le pardon, tu fais ce contre quoi que tu te défends et par ta propre défense à son encontre, cela est réel et sans issue. Dépose les armes et alors seulement tu le perçois faux. Quel merveilleux énoncé. Tu fais cela contre ce que tu te défends. Tu fais ce contre quoi que tu te défends et pour ta propre défense à son encontre, cela est réel et sans issue. Tu réagis sur ces projections, tu fais ces images et tu réagis sur ces projections comme si cela était réel. Et ta réaction sur cette projection solidifie, maintient cette idée que c'est réel. Et ici, ce circuit de la manifestation est décrit. Ainsi tu manifestes, ainsi nous manifestons jour après jour notre univers duquel nous croyons que cet univers existe indépendamment de nous. L'univers, le monde dans lequel tu te trouves ne peut pas exister indépendamment de toi, car l'univers dans lequel tu te trouves est dépendant de toi. Rien se passe dans cet univers duquel tu n'as pas donné ton accord. Ah, taratata, ici il devrait y avoir les fanfares qui résonnent. Ici l'élève du cours devrait commencer à se réveiller et donner enfin, mais vraiment enfin, tout ce qu'il perçoit, qu'il donne tout cela au Saint-Esprit. Pas seulement ce qu'il voit dans son entourage proche, mais aussi tout ce qu'il voit dans ses médias, ce qu'il lit dans ses journaux, ou peu importe où il entend quelque chose, où il croit quelque part que c'est vrai. Ici, l'élève du cours, l'étudiant du cours devrait s'arrêter et enfin, mais vraiment enfin, pour économiser du temps, pour prendre la distance, sa propre misère de ses propres souffrances, ses propres maladies qu'il a fait lui-même. Car rien se passe dans cet univers par hasard, car rencontre pas de maladie, pas de guerre. Tout est dépendant de toi et personne, mais vraiment personne, qui partage avec toi le même univers. Ça, c'est le courant miracle. Et maintenant, tu peux commencer soit de continuer comme jusqu'à présent, ou continuer comme Dieu t'a créé. Comment Dieu t'a créé? En toi, il n'y a pas de misère. En toi, il n'y a pas de souffrance. En toi, il n'y a pas de douleur. Et ça signifie tout ce que tu perçois qui
n'est pas l'amour inconditionnel est fait par toi. Et notre travail, notre job est de donner tout cela à ton enseignant intérieur, à ce qui est éternel, à ton Saint-Esprit. Et celui-là qui t'aime et qui te connaît, de vraiment donner tout cela à lui. Peu importe à quel point l'image semble être petit ou avec peu d'importance. Et peut-être tu crois maintenant, ce travail c'est trop. À un moment donné, lorsque tu arrives à la fin, à la limite des souffrances, tu sais, tu comprendre que suivre l'ego était trop, beaucoup trop. Je termine maintenant cette insanité, ces bêtises, je ne veux plus participer. Dans les derniers temps, bon, ça vient de moins en moins, j'étais beaucoup avec des médecins. Alors, je veux bien vraiment dire, les médecins, c'est merveilleux, ils font un travail extraordinaire, c'est vraiment grandiose, et ils ont certainement déjà sauvé beaucoup de vies, mais finalement, ils sont uniquement des prisonniers de leur propre univers de peur, et dans leur propre univers de peur, ils ne connaissent rien d'autre que les diagnostics. Et ces diagnostics, ils les donnent plus loin à leurs clients, à leurs patients. C'est merveilleux, mais mon devoir est de prendre ces diagnostics que j'ai reçus, de les donner tous sans exception au Saint-Esprit. Je ne permets plus ces diagnostics dans mon esprit. Et qu'est-ce qui doit se passer dans mon univers? Ils vont disparaître. C'est une évidence. C'est très clair. Ça doit être ainsi. Si l'univers dans lequel que je me trouve avec tous ces diagnostics, avec tout ce que je perçois est dépendant de moi, à ce moment-là, les images qui sont de toute évidence étaient encore dans mon esprit, parce qu'on me les apporte, alors je peux prendre ces images et je peux les donner avec gratitude au Saint-Esprit. Merci, merci les médecins pour tout ce que vous me montrez, ce qui n'est pas encore guéri. C'est pas le corps qui n'est pas guéri, mais c'est mon esprit. Et grâce à votre aide, cher médecin, je peux corriger cela maintenant. Ça, c'est pas d'accusation, il n'y a pas de plainte, il y a simplement la gratitude. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin d'accuser les médecins qui m'ont donné une fausse ou une bonne ou tout court un diagnostic. Mais je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils me donnent, pour que moi je peux le corriger de mon esprit. Tu fais contre contre quoi tu te défends et ensuite tu attaques cela. Et ça, c'est la conséquence. Si nous suivons ce cours en miracle, et ce cours ne permet pas de compromis, passe dans ce genre, ah oui, ici on pourrait quand même, et là, il a quand même raison, et telle chose est comme ça, et puis telle autre chose est ainsi. Non.
seulement ce qui est conscient existe dans le monde où tu te trouves et que tu es. Tu es ce monde. Est-ce que tu entends cela? Seulement ce que tu es conscient peut exister en tant qu'image que toi tu as fait. Nous sommes des faiseurs d'images. Et suite aux images que nous avons faites, nous expérimentons notre univers. Il réagit sur chacun de tes pensées. Ça réagit sur chacun de tes images. Et ce que tu cherches, tu vas le trouver. Et si tu cherches la guerre, tu vas trouver la guerre. Et si tu cherches l'amour, si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi facile que ça. Et beaucoup de êtres, beaucoup de personnes projettant une quelconque peur dans l'avenir, et ça doit arriver. Et si tu ne sais de toute façon pas comment ton avenir va être, tu peux te imaginer un avenir sûr en Dieu. Tu peux faire cela. Ou tu t'imagines un avenir non guéri qui est pareil à ton passé. Et tu rates l'essentiel, l'instant présent, d'ici et maintenant. Ta réalité trois-dimensionnelle, ta version trois-dimensionnelle de la vie, qui est que fait pour une seule chose, de maintenir ce corps, et de rien d'autre. Et ainsi, nous mourons dans notre univers et nous réincarnons avec notre univers. Et bien naturellement, il y a cet accord collectif qui a un soleil, une lune et des choses similaires. Mais tout cela est qu'un rêve, une image que le Christ endormi projette et qui n'a rien à voir avec la réalité. Un rêve qui semble avoir une continuité, cette continuité d'espace et de temps, cette perception trois-dimensionnelle. Il y a un moment donné, nous devons aller au-delà, nous devons nous agrandir au-delà de cette dimension 3D. Nous devons devenir des adultes. Et lorsque nous escaladons la montagne, et chaque jour est une merveilleuse possibilité de faire cela, à ce moment-là, nous allons expérimenter une vue plus libre et nous ne sommes plus impliqués dans ce que nous avons fait et ce que nous défendons. Et nous voyons que Dieu n'est que l'amour. Et auparavant, dans notre réalité trois-dimensionnelle, dans notre champ de bataille, nous croyons dans ce genre de bataille que Dieu est cruel. Et ça s'est établi beaucoup plus profondément en nous que nous croyons. Et maintenant, il y a un point essentiel. Tu peux Dieu uniquement percevoir tel que tu te perçois toi-même. Et autant que ton univers est encore peuplé de cruauté, de souffrance, d'attaques et de maladies et de morts,
autant tu te perçois toi-même ainsi, et ainsi tu peux uniquement percevoir Dieu par ainsi. Et qui va vers un Dieu cruel, qui se tourne vers un Dieu cruel, qui aimerait se tourner vers un Dieu cruel duquel ils se sont menacés, peuvent en faire cela. Personne ne va faire cela. Et pour cette raison, nous voulons donner dans la guérison les projections sur nous et sur Dieu. Nous voulons enfin donner ça à la guérison pour que nous commençons à guérir. Parce que rien, ce que tu crois sur cet univers, ou ce que tu crois sur toi, ce que tu crois sur Dieu, est vrai. Et peut-être tu te dis maintenant, ah, chez moi c'est pas comme ça, parce que je sais que Dieu est l'amour. Si tu le savais vraiment, tu ne devrais pas écouter ces mots aujourd'hui. Si tu savais vraiment cela, que Dieu n'est qu'amour, tu serais déjà au nouveau chez toi, tu serais déjà totalement éveillé. Tu serais déjà nouveau dans ta source, tu serais nouveau dans ta source, mais comme tu te caches encore devant Dieu, parce que tu as peur de sa cruauté, parce que tu as peur de sa punition, et tu essayes de te cacher dans ton propre univers, dans ta propre existence physique, dans ton corps, tu essaies de te cacher là-dedans. À ce moment-là, tu ne crois pas ces mots. À cause de ça, tu ne crois pas ces mots. Tu ne crois pas que Dieu n'est qu'amour. Très profondément dans ton inconscient, il y a d'informations totalement autres. Là, ils sont ces informations que Dieu va te punir, que tu dois avoir peur. Et des choses similaires qui doivent être guéries, qui doivent être pardonnées. Et beaucoup d'auditeurs vont peut-être écouter cela d'une façon incrédule, ce que je dis ici. Secours est pour ceux qui veulent s'éveiller, qui cherchent leur salut et qui ne veulent plus se débrouiller dans leur univers et qui ne veulent plus réparer leur univers. Le cours au miracle est pour ceux qui veulent totalement corriger leurs images d'esprit, qui veulent corriger toutes leurs projections, ils veulent abandonner toutes leurs projections, toutes leurs souffrances, tous leurs diagnostics. Oui, ils veulent les surpasser pour enfin avoir une vision libre et claire qui n'a plus rien à voir avec ce champ de bataille. Et je suis tellement reconnaissant que ce cours est venu vers nous et qu'enfin nous ne perdons plus dans nos concepts faits par nous-mêmes, ces concepts spirituels et ésotériques faits par nous-mêmes. Que cette idée, comment nous allons être plus heureux dans le monde. Dans le monde, nous ne trouvons pas le bonheur. Le monde est fait pour être malheureux. Dans le monde, tu ne vas pas trouver des solutions pour tes problèmes parce que le monde
est fait pour maintenir les problèmes. Nous transcendons le monde en donnant chaque image de cruauté ou chaque image sur laquelle nous croyons que nous devons nous défendre, nous abandonnons cela, enfin nous le donnons au Saint-Esprit et nous surmontons ainsi tout ce qui nous garde petits et emprisonnés. Et à la fin de cette leçon, il y a une prière merveilleuse. Peut-être, si tu as du temps, tu aimerais fermer tes yeux, de respirer profondément et écouter ces mots. Père, nous sommes comme toi. Aucune cruauté ne demeure en nous, car il n'y en a aucune en toi. Ta paix, la paix est la nôtre. Et nous bénissons le monde de ce que nous avons reçu de toi seul. Nous choisissons à nouveau et faisons ce choix pour tous nos frères, connaissant qu'il ne faut qu'un avec nous. Nous leur apportons ton salut tel que nous l'avons reçu maintenant et nous rendons grâce d'eux qui nous rendons complets. En eux, nous voyons ta gloire. En eux, nous trouvons notre paix. Nous sommes saints parce que ta sainteté nous a rendus libres et nous rendons grâce. Amen. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il y a un petit texte en dessous. Prenez soin de votre esprit et à demain.